Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play et pour changer, pour une fois, on commence en mode créatif pour d'une part expliquer certaines questions qu'on m'a posées et d'autre part vous montrer la troisième partie de la ferme à Enderman et exceptionnellement je vais pas en fait je vais la construire en survival. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais pour vous expliquer le circuit, je vais le faire en créatif, parce que évidemment, je l'ai designé en créatif. Parce que je pense, vu la complexité du circuit et l'inaccessibilité du circuit, c'est beaucoup plus simple de l'expliquer en créatif. Mais pour commencer, on va déjà répondre à quelques questions que j'ai vu passer par-ci par-là. Alors, une chose déjà. Tiens. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est quand j'ai joué avec les spawns, je crois, quand j'ai fait spawner via des œufs. Alors, déjà, pour ma ferme, au final, elle aura au total 9 étages. Je reviendrai dessus après de pourquoi cette taille de 9 étages. Mais globalement, si vous voulez maximiser le taux de spawn, faut monter jusqu'à 15 étages. Autre chose, j'en parlais la dernière fois, je suis pas des masses éloignées de l'île, hein, je suis à 128 blocs. J'avais peur que ça entraîne un souci au niveau du taux de spawn, et c'est pas le cas du tout. J'ai pu comparer avec ou sans, il y a une légère différence, mais qui est vraiment... Tiens, c'est embêtant ces histoires-là. Mais qui est vraiment négligeable, donc... Je m'embêterai pas avec ça. J'ai pas envie de bouger via MC Edit, donc je laisse comme c'est, ça pose pas de soucis. Il y en a qui m'ont proposé d'inonder l'île, mais il faudrait que je l'inonde sur 128 blocs, donc ça non plus, c'est pas une solution. Bref, c'est très bien comme ça. Donc sur mes 9 étages, alors une question assez récurrente qui est venue, c'est pourquoi j'utilise pas des pistons normaux en les plaçant ici, et pourquoi j'utilise pas plutôt le design Ditto qui utilise 2 torches en fait au lieu d'utiliser un repeater et un fil. Alors comme je l'avais dit par rapport au design Ditto, de toute façon on s'en fout parce que ici en moyenne sur une ligne ça me consomme 3 de redstone ça de 1, donc en moyenne je suis à 2 minerais de redstone utilisés par ligne. Et celui Ditto c'est pareil, puisqu'il lui faut 2 torches par ligne. Donc ça change pas, j'utilise plus de smoothstone évidemment, mais bon. Mais pourquoi j'ai designé avec des sticky pistons plutôt que des pistons normales? C'est parce que si mon piston, alors c'est impossible de faire un système en mettant le piston ici, hormis faire un truc de merde en redstone derrière. Alors il faudrait passer via un inverseur, ensuite une torche, bref, ça serait un peu tordu. Et en reprenant le design Ditto, on se retrouve avec le piston placé ici en fait. Et problème avec le piston placé ici, c'est qu'il interfère avec, voilà, vous avez vu, le piston s'est étendu. Dès que j'ai marché sur la plaque de pression, le piston s'étend. Donc, le souci, c'est qu'en faisant ça, mes étages doivent être décalés. Là, j'ai quasiment aucun espace entre les étages. Hein. J'ai mon étage qui se termine ici, j'ai ma plateforme qui commence au-dessus. Donc, si j'avais voulu faire le design Ditto, j'aurais dû espacer plus grandement mes étages. Donc du coup, on peut moins faire d'étages en hauteur. Donc voilà la raison de ça. En plus, les sticky pistons, je m'en fous. Hein, je suis limité en slime ball. Avec ma ferme à slime ball, c'est plus un souci. Deuxième question qui venait couramment, c'est pourquoi il faut tous ces anneaux-là. C'est uniquement parce que quand les Endermen tombent d'ici, parfois certains tombent et en tombant, ils peuvent se décaler légèrement. Et de ce fait, il pourrait mal atterrir dans la zone de réception. Ici, il pourrait atterrir légèrement décalé. Donc par exemple, s'il n'y avait pas l'anneau ici, il pourrait atterrir ici et du coup ne pas tomber de 43 blocs. Donc en mettant des anneaux comme ça empêche ce problème. Maintenant, première chose sur laquelle je vais revenir, c'est sur le système du convoyeur que j'ai modifié. Donc dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai
Mr Jacob, je vais chercher son pseudo là, Mr Jacob qui m'a proposé, le premier à m'avoir proposé quelque chose, c'est au niveau de ma zone de fermeture de réceptacle, hein, c'est ici. Actuellement c'est pas alimenté, mais si j'alimentais, voilà, c'est ici. De remplacer cette stone brick par du verre. Pourquoi? Pour en fait permettre que dès que les Endermen sont tombés, le temps qu'ils soient rabattus dans la zone ici, que le réceptacle se referme et que d'autres Endermen puissent retomber dans la zone de réceptacle, comme ça on évite d'en perdre certains. Et pourquoi utiliser du verre? Parce que alors là vous remarquez j'ai tout décalé d'un cran vers le bas, mais avant en fait les pistons ils se trouvaient ici, voilà. C'est-à-dire que la smooth stone ici se retrouvait, la stone brick se trouvait ici. Donc en fermant ma zone de réceptacle, la tête de mes Enderman reste piégée dans cette ligne de stone brick, et donc le fait d'utiliser du verre, ça a l'avantage d'empêcher à ce que les Enderman s'étouffent, donc de ne pas les tuer. Donc effectivement c'était une bonne idée, seul problème c'est que du coup le convoyeur ne fonctionne plus. Comme les Enderman ont la tête bloquée dans du verre, ils peuvent plus bouger. Mais ça m'a fait penser à autre chose, cette idée-là, c'est de tout décaler au niveau du convoyeur d'un vers le bas. De cette façon, quand les Endermen se situent ici, dans la zone de réceptacle, 1, 2, 3 de hauteur, et je peux refermer au-dessus ma zone de réception pour que d'autres Endermen arrivent et pour que ça soit plus rapide, on va dire, au niveau du système. Pour qu'en attendant que tous les Endermen ici soient rabattus ici, au-dessus, je commence une autre session d'XP, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai décalé le piston de rabattement, je ne les ai pas bougés. Par contre, mon convoyeur, je l'ai décalé d'un cran vers le bas. Il était un cran plus haut. Les pistons étaient ici. Problème, ça pose un souci. Le souci que ça pose, c'est qu'au moment où... Tiens, on va essayer de le faire. Voilà, comme ça, ça ne le fait pas sur tous. Comme ça, je peux vous montrer. Au moment où la zone de réceptacle ici, on l'ouvre pour que ça tombe dans le convoyeur, les Endermen vont tomber de 4 blocs de hauteur, hein, en tombant ici. Et en tombant de 4 blocs de hauteur, ils se font mal. Donc j'ai dû jouer sur ça, jouer sur le système pour qu'il se fasse pas mal. Et pour ça, c'est là que ça va être assez compliqué. Quand on enclenche la récolte, donc là j'ai deux boutons. J'ai un bouton pour allumer, éteindre l'usine, on va dire, en soi, et un autre bouton pour déclencher la récolte et pour l'arrêter. Et donc quand on déclenche la récolte, ça va se faire en plusieurs étapes. Première étape, alors désolé, ça va alimenter ici tout ce fil-là qui va alimenter uniquement les sticky pistons du convoyeur. En alimentant les sticky pistons du convoyeur, ça va pousser tous les pistons ici, qui sont des pistons normaux, ça va les pousser d'un cran et ça va les mettre à cette place-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'ouvre la zone de réceptacle. Donc là c'est en position ouverte. Hein. C'est ces deux rangées de stone brick qui s'ouvrent. Et du coup, mes Enderman, ils tombent que de 3 de hauteur. Que ça soit sur cette ligne-là ou sur cette ligne-là. Et du coup, ils se font pas mal. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape... Je vais y arriver. Troisième étape, je désalimente donc cette rangée-là. Donc du coup... mes sticky pistons du convoyeur se rétractent, donc les Enderman tombent ici. Quatrième étape, j'active toute cette rangée de pistons, du coup les Enderman sont poussés dans la zone de réceptacle. Cinquième étape, dans la zone de réceptacle, pardon, hein, je m'embrouille un peu avec les mots, mais ils sont poussés dans la zone du convoyeur, dans la ligne du convoyeur. Cinquième étape, je referme ma zone de réception. Et du coup, les Enderman vont rester ici, et en refermant ma zone de réception, j'ai plus que 3 de hauteur. Donc, non seulement ils peuvent plus regrimper ici, mais en plus, ça va être mieux pour quand ils vont être convoyés, je vais y revenir après dessus. Et surtout, ça referme ma zone de réceptacle au-dessus, du coup, j'ai les autres Enderman qui vont continuer à tomber, qui vont rester ici, et qui vont être comptabilisés dans ma
prochaine session d'XP, on va dire. Donc ça, c'était la 5e étape, je crois, ou 6e. L'étape d'après, c'est je rétracte ces pistons, puisqu'ils ne servent pas, et je déclenche le convoyeur. Et donc en déclenchant le convoyeur, tous mes Enderman ils vont être poussés, jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, et il n'y aura plus qu'à les tuer. La dernière fois, j'ai parlé d'utiliser des splash potions, mais malheureusement, j'avais pas du tout pensé, mais ça peut pas se faire pour une raison toute simple, c'est que les Enderman se téléportent immédiatement chaque fois qu'on leur jette quelque chose, que ce soit des flèches ou une splash potion. On peut pas utiliser d'eau, évidemment, puisqu'ils se téléportent immédiatement. Donc, je me suis dit mince, parce que vous avez vu la dernière fois que quand j'en shootais, je pouvais pas les shooter en continu. Mais en fait, si, il suffit de viser le bout de leurs jambes, et en visant le bout de leurs jambes, on peut bourriner dessus, et ça les tue tous d'un coup. Donc voilà pour le système du convoyeur. Et autour, j'ai rajouté beaucoup de choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Et pour ça, on va commencer par le timing. Mais avant cela, je vais basculer dans un super flat pour pouvoir expérimenter avec vous, pour que vous puissiez comprendre bien comment ça marche. Voilà, on se retrouve dans un beau monde créatif super plat, comme ça on pourra faire tout ce qu'on veut, c'est mon lab. Donc, pour les histoires de délai, que je vous explique. Pour ceux, il y en a certains qui savent déjà de quoi je parle, puisque j'aurais demandé sur Twitter, de calculer, en fait je voulais calculer le temps qu'il fallait que je laisse tourner l'usine avant d'avoir assez d'Endermen dedans pour atteindre un certain niveau. Et je me suis focalisé sur 3 niveaux en particulier, le niveau 25, le niveau 40 et le niveau 50. Alors pourquoi ces 3 niveaux-là? Le niveau 50, il n'y a pas besoin d'expliquer. Le niveau 25, c'est parce que tout ce qui est enchantement, feather falling, respiration, ce genre de choses, ça situe... Enfin, pas la plus haute probabilité, mais si, je crois que c'est à peu près ça. Mais il vaut mieux faire des enchantements de ce niveau-là, puisqu'après, quand on va taper dans les enchantements de plus haut niveau, on se retrouve en dehors des limites de Feather Falling, et on enchante avec des trucs du genre protection. Donc c'est le meilleur niveau optimisé, donc c'est pour ça que je voulais avoir une indication quand on atteint le niveau 25. Et pour le niveau 40, c'est pour les arcs. Pour les arcs, il vaut mieux aussi tourner autour de ça, je crois. Et pour ça, en fait, moi, ce que je veux dans la ferme Enderman, c'est un petit tableau qui m'indique une lupiote qui s'allume en me disant voilà, là, à partir de ce moment-là, il y a assez d'Enderman pour un niveau 25. Une deuxième loupiote qui s'allume quand il y a assez d'Enderman pour le niveau 40. Et enfin, une dernière qui s'allume quand il y a assez d'Enderman pour le niveau 50. Et limite, j'ai pas encore fait, je réfléchirai à la question, mais quand le niveau 50 s'allume, je pourrais déclencher en fait le convoyeur directement pour que ça récolte les Endermen. Ça pourrait être quelque chose à faire, je verrai. Et pour ça, j'avais besoin d'un timer. Problème, c'est que en calculant les temps, grosso modo, il fallait que je tape sur 4 minutes pour le niveau 25, avec 9 étages, je parle. 9 minutes, un peu plus pour le niveau 40, et 13 minutes 30, voire 14 minutes pour le niveau 50. J'ai fait ça, alors c'est via les retours que j'ai eus, plus des expérimentations que j'ai faites, globalement, en prenant un petit peu de marge, pour pas avoir de soucis. Faut tabler sur ces nombres-là. Donc pour ça, il me fallait quelque chose qui fasse un timer très long, parce que quand on approche des 14 minutes, ça commence à être du très long timer. Grosso modo, 14 minutes... attendez, il faut que je sorte la calculette. C'est mieux avec la calculette quand même, parce que... Donc 14 minutes, ça nous fait 840 secondes, et... qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc 14 fois 60, 840 secondes. Et si on divise ça par 0,4, qui est la durée d'un repeater, on se retrouve avec 2100 repeaters, si on les mettait bout à bout. Donc il est hors de question de crafter 2100 repeaters. Et pour cela, 2 solutions. La première, vous la connaissez sûrement via Ito, c'est d'utiliser des dispensers. Les dispensers, on fait tirer un dispenser sur une plaque de pression, et comme l'objet despawn après 5 minutes, on peut détecter 5 minutes par 5 minutes en fait.
Alors cette solution a l'avantage d'être hyper compacte. Par contre, moi je l'aime pas. Bon, parce qu'il faut recharger les dispensers. Et surtout parce que c'est pas contrôlable. Si à un moment on veut réenclencher le timer alors que les 5 ou 10 minutes sont passées, on peut pas le faire. Et donc ça, moi j'en veux pas. Donc pour cela, je veux quelque chose de full redstone. Et c'est quelque chose que j'ai découvert pour une fois via un redstonien français et pas anglophone. Il s'agit de Lavazur. Je vérifie son pseudo juste. Oui, c'est bien Lavazur. Il n'a pas de chaîne YouTube, je crois, si je dis pas de bêtises, sinon je rajouterai un lien. Et j'ai découvert ça sur Minecraft.fr. Et c'est en fait utiliser des boucles de redstone, donc des petits timers, en utilisant des maths, c'est-à-dire les nombres premiers. Alors pourquoi on utilise les nombres premiers? Si par exemple je vais dessiner un graphe vite fait, voilà, imaginez que c'est x et y dans le temps, prenons une boucle qui fait 2 repeaters de long et on va compter en nombre de repeaters. Donc à t égale 0 on n'a rien, à t égale 1 on n'a rien, à t égale 2, boum, on a... alors par exemple, on va considérer les pics chaque fois que la boucle se réinitialise. Donc à t égale 0, par défaut, elles sont toutes initialisées, mais on ne va pas les prendre en compte. Et donc, grosso modo, ça va nous faire un graphique comme ça. Sur mes 2 repeaters, tous les 2, on aura une impulsion. Touk, touk, touk. Maintenant, si on prend une boucle à 3 repeaters, on aura une impulsion tous les 3 repeaters, hein, comme son nom l'indique. Donc on en aura une ici, et la deuxième, on l'aura ici, en même temps que la première. Ce qui fait que ici, nos 2 boucles seront en phase. Et si on regroupe ces 2 boucles avec une porte E, on aura notre sortie grâce à la porte E qui sera activée ici, à ce moment-là, quand les 2 boucles seront... Enfin, pas qu'ici, hein, mais c'est que quand les 2 boucles seront en phase. Et si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, au bout de 6 repeaters. Donc une boucle de 2 et une boucle de 3, ça permet d'imiter... Il faudrait mieux que je prenne autre chose comme truc, ça serait plus lisible. Ça permet d'imiter comme si on avait 6 repeaters de délai. Alors là, vous me direz, c'est pas très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait 3 boucles? Toujours en utilisant les nombres premiers, c'est très important. C'est même obligatoire, c'est des maths, ça je vais pas trop expliquer pourquoi, mais c'est une histoire de diviseur commun, et bon bref, il faut utiliser des nombres premiers, et après je vais vous indiquer comment calculer ça. Si maintenant on rajoute le nombre premier qui suit, on fait une boucle à 5 repeaters. Les nombres premiers c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, et après je me souviens plus, 19 après je crois. Bref. Donc ce qui suit le 3, c'est 5. Donc on va le représenter par du bois. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais mettre tous les 2, ça c'est notre boucle à 2 repeaters. Tous les 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, notre boucle à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'en aurai 2 qui seront en phase, mais pas le troisième. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je me suis planté un moment? 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Donc ils sont toujours pas en phase, ce qui est normal. Ils vont arriver à la prochaine étape, je crois. 2, 2, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et le suivant. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour celui qui est tous les 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et voilà, ici. Et donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant parce que le premier moment où ces 3 boucles seront en phase, on sera ici. Et donc, on aura fait une boucle de 2, une boucle de 3, une boucle de 5, ce qui nous fait en tout 10 repeaters. Et sauf que là, avec 10 repeaters, on simule
Il faut que je fasse le compte, mais ça représente 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30. On simule 30 repeaters avec 10 repeaters. Donc on a un gain de 3. Et plus on va avoir besoin d'avoir des délais longs, plus on gagnera en repeater. Typiquement, moi, pour avoir mon délai de... combien c'était 14 minutes. Normalement, il me fallait 2100 repeaters. Et avec mon système, j'en utilise 13 plus 11, plus 5, plus 3, plus 2, 34. 34 au lieu de 2100. Donc le calcul est vite fait. Et comment ça marche? Je vais vous montrer vite fait le design avant de repasser dans mon monde normal, parce que dans le monde normal, ça s'entremêle un peu. Donc je vais vous le montrer ici. Voilà, on va considérer que... Je vais faire les trois... Ça sera notre impulsion de départ. Et on va rentrer directement ici, ouais, c'est ça. Hop, ça sera notre porte E. Donc ici, on a dit 2 repeaters, pardon, pour l'iPhone, en full délai. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre plutôt comme ça, pour que ça passe à travers. Ici, 3 repeaters. Et donc si vous demandez où est ma boucle elle est ici. Puisque quand on alimente ce bloc-là, qui fait office de porte E, ça réalimente ici, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop. 3 repeaters, et ici 5. Hop. Hop. Voilà, et ici je peux faire une porte E, tout simplement en faisant une jonction comme ça, en reliant tout. Habituellement, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, les portes E, mais ça marche aussi comme ça. C'est plus simple pour ici. Et je vais mettre un piston. Et donc là, avec mes 3 boucles, je simule... donc on a dit 30 repeaters. Et pour faire le calcul, c'est simple. C'est 2 x 3 x 5. J'ai une boucle de 2, une boucle de 3, une boucle de 5, et ça me donne comme si j'avais 30 repeaters. Si derrière je rajoute une boucle de 7, qui est un nombre premier, on multiplie 30 par 7 et on se retrouve avec un équivalent de 210 repeaters. Donc là, 2 x 3 x 5, on a dit 30 repeaters, ce qui en multipliant par 0,4 me donne 12 secondes. Donc à partir du moment où je vais allumer, et alors par contre pour l'injection, dans la boucle, il vaut mieux faire un pulse limiteur et il faut injecter une durée de 4 ticks, c'est-à-dire le temps d'un repeater. Ça, c'est important. Faut pas faire des délais trop longs, sinon vous allez mettre de la merde au niveau de vos phases. Faut que vraiment l'impulsion soit de 4 ticks exactement, c'est-à-dire d'un repeater exactement. On compte en repeater. On peut faire... C'est vraiment pas conseillé de faire plus court, hein, sinon vous allez avoir de la merde au niveau des délais. Bref, hop, donc j'allume. Et c'est parti, ça se met en marche. Et au bout de 12 secondes, vous pouvez compter dans votre tête. Donc vous voyez, ça clignote. Et au bout de 12 secondes, ça va se déclencher. On y arrive bientôt. Alors, comme vous l'avez pu l'entendre, voilà, ici j'ai un souci, je ne sais pas encore à quoi c'est dû, j'ai une torche qui fait du burn-out, elle ne devrait pas le faire. Sauf si j'ai mis un délai à peine trop long. Mais elle ne devrait pas le faire, c'est des soucis que je rencontre récemment, j'ai aucune idée de pourquoi. Mais avec 4 ticks de délai, elle devrait... Ouais, elles ont toutes fait des burn-out. Ah, c'est un souci avec too many items apparemment, de ce que j'ai eu l'impression. Enfin bref, tenez pas compte, elles ne font pas de burn-out, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, et donc, je kill juste les trucs, je remets mes portes. Et donc ça, c'est le système pour faire un délai super long. Une seule petite chose par rapport à ça, le souci c'est qu'on est dans des boucles. Donc les boucles tournent en rond.
Donc dans ce cas-là, il vaut mieux rajouter ce que j'appelle des coupes-circuits, c'est-à-dire qu'il faut rajouter des blocs comme ça, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la boucle, mais via des pistons, il vous suffit de mettre... Merde. Un piston comme ça. De l'alimenter. Donc là, la boucle est bouclée, et une fois que vous avez fini votre truc, vous désalimentez, et la boucle va s'éteindre d'elle-même puisqu'elle est plus bouclée. Donc ça, c'est un petit coup de coupe-circuit qui est intéressant à rajouter pour éviter que ça tourne tout le temps. Et donc, pour en revenir vraiment à mon système, en utilisant ça, et ben, en utilisant une boucle, alors, en combinant une boucle de c'est 13 fois 11 repeaters, fois 5, j'ai l'équivalent de 715 repeaters, ce qui me donne 280 secondes, ce qui me donne 4 minutes 40 environ. Donc là, pour le coup, c'est large pour avoir les 25 niveaux. J'arriverai sûrement au niveau 28, mais c'est pas trop grave. Mais pourquoi j'ai utilisé ces chiffres-là? J'ai voulu faire en sorte de combiner le plus facilement possible le moins de nombres premiers entre eux, donc de réutiliser. C'est-à-dire que je vais avoir d'un côté un circuit qui me fait une boucle de 13, une boucle de 11, une boucle de 5. Donc ça va me donner 4 minutes 30. Ça va être pour le premier niveau 25. Ensuite, en rajoutant une boucle de 2, eh ben, on double tout ce temps-là. Donc on arrive à 9 minutes, un peu plus, parce que là, en fait, j'ai pas 4 minutes 30, je suis à 4 minutes 45. Donc on arrive à 9 minutes et demie. 9 minutes et demie, c'est exactement ce qu'il me faut pour être au niveau 40. Donc en rajoutant une boucle de 9 à côté et en faisant une autre porte et, je me retrouve avec mon niveau 40. Et en mettant une boucle de 3 et en joignant cette boucle de 3 à ces 3 premières boucles, et en excluant ce coup-ci la boucle de 2, bah, je multiplie mes 4 minutes 45 par 3, ce qui me fait 14 minutes 15, ce qui est suffisant pour le niveau 50. Et donc, de cette façon, je vais utiliser que 5 boucles pour avoir un timer d'une durée totale de 15 minutes, quasiment, 14 minutes 30, mais avec des échelons. C'est pour ça que j'ai choisi ces temps-là, et pour ça que j'ai choisi 9 boucles de hauteur et pas plus dans mon usine à NXP, c'est-à-dire que je pourrais la faire plus fonctionnelle, mais dans ce cas-là, j'aurais des soucis avec ce timer-là. Et voilà pour... je sais pas pourquoi elle crame ces torches, elle devrait pas. Voilà pour l'explication de technique, théorique, on va dire. Ah oui, il y a une dernière chose que j'ai oubliée avec ces histoires de nombres premiers. Donc choisissez des nombres premiers, et pour savoir combien ça équivaut en vrai repeater, en timer, vous les multipliez entre eux. Donc une boucle de 2, si vous mettez une boucle de 2, une boucle de 3, une boucle de 5, une boucle de 7, vous multipliez 2 fois 3 fois 5 fois 7, ça fait 210, ça fait 210 repeaters. Et après, vous pouvez avoir des totaux énormes. Si je continue et que je rajoute une boucle de 11, une boucle de 13, une boucle de 17, et ben là, je suis avec donc une de 2, une de 3, une de 5, une de 7, une de 11, une de 13, une de 17. Je suis à 7 boucles, ou 8, j'ai perdu le compte. Bref, ça fait, allez, en prenant large, ça fait 60 repeaters, et ça équivaut à une boucle de 510 000 repeaters. Ce qui fait, en multipliant par 0,4... on est à 204 000 secondes, c'est énorme. Ça fait 2 jours et demi. Donc, ces systèmes-là, vous pouvez vous en servir, par exemple, alors, pour faire une horloge, oui et non, parce que vous n'arriverez jamais à tomber sur 24 heures pile. Il y aura des soucis avec ça. Mais si vous voulez faire, par exemple, imaginons un jeu de labyrinthe où le joueur entre dans le labyrinthe et il a exactement 2 heures, je ne sais pas trop combien, pour trouver la sortie. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un timer de 2 heures et quelques avec très peu de repeaters, et au bout de ce temps-là, avoir un avertissement sonore ou quelque chose comme ça qui avertit le joueur qu'il a perdu. Donc voilà pour l'efficacité du truc, et on se retrouve tout de suite dans le monde créatif. Ouais, par le monde créatif, je voulais dire l'autre monde créatif, celui de l'usine à XP. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ce que j'ai fait, c'est ce panneau-là. Ce panneau, quand cette lumière s'allume, c'est que j'ai assez d'Enderman pour être au niveau 25. Quand cette lumière-là s'allume, c'est que j'ai assez d'Enderman pour être au niveau 40. Et ici, au niveau 50.
et comment ça marche derrière. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais décomposer les circuits. On a... bah tiens, d'ailleurs, elles sont en train de tourner. Bah oui, parce que ça a été réinitialisé, c'est normal, tout va s'allumer. Ce que je vais faire, c'est que je vais forcer la réinitialisation. Voilà, j'en ai une dernière à forcer qui est là. Voilà. Donc tout est allumé. C'est bon, ça c'est juste pour montrer le truc. Alors, là ça va pas être forcément facile à voir, mais grosso modo, les boucles, c'est tout ce qui est sur la neige. Donc ici j'ai une boucle de 3. Ici une boucle de 2. Comme vous voyez là, ici... Alors je vais changer. Je vais fermer. Ça c'est mes coupes-circuits. Donc quand ils sont baissés, vous voyez ici... j'ai bien ma boucle, donc ici c'est une boucle de 3, 1, 2, 3, et puis ça reprend ici, ici ça reprend derrière. Ici c'est ma boucle de 2, ici j'ai une boucle de 5, ici une boucle de 11, et ici une boucle de 13, qui est un peu biscornue, c'était pour gagner de la place. Et j'ai mes courbe-circuits au-dessus. Mes portes end, elles sont ici, donc là, toutes ces torches-là. Et donc j'ai une première porte end avec la boucle de 13, la boucle de 11, la boucle de 5, qui me permet d'avoir le niveau 25. Donc si on la voit, c'est cette partie-là. Donc à partir de cette torche-là, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai ma sortie ici, donc une première porte end. Ensuite, cette porte end, je l'adjoins à une autre porte en la reliant via cette torche ici qui est la torche de la boucle de 2, donc c'est-à-dire on multiplie tous ces boucles-là par 2, donc c'est pour le niveau 40, et donc ça me fait une méga porte de end entre ces quatre boucles. Via un repeater, et la sortie est ici, donc là on alimente ici. Et pareil, en joignant, le système est pas très très propre, hein, je suis désolé, mais j'ai fait le plus, pas compact, mais ouais, j'ai essayé d'allier compactitude, ça se dit pas du tout, d'allier, de rendre le truc assez compact et simple, de pas avoir trop de soucis. Enfin bref. Donc ensuite, quand j'adjoins la porte end avec les 3 boucles ici, avec cette boucle à 3 repeaters, donc elles sont reliées ici, et j'ai ma sortie ici, donc ça c'est pour le niveau 50. Donc j'ai ici ma sortie niveau 50, ici ma sortie niveau 40, et ici ma sortie niveau 25. Et donc tous ces fils sont reliés à ça. Ce truc-là, vous le connaissez à peu près, c'est un sélecteur inversé. C'est-à-dire que normalement, ici, ça c'est la partie qui se trouve ici par rapport au sélecteur. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce qu'un sélecteur, tout simplement, c'est juste des latches ce qu'on appelle une RS NOR latch array, c'est-à-dire un tableau de mémoire. Donc c'est des mémoires qui sont alignées. Le sélecteur, c'est ça. Et sauf que ici, au lieu d'avoir un bouton qui me réinitialise toutes les mémoires sauf la ligne sur laquelle je tape, ici j'ai juste mes mémoires qui sont en série et je peux les contrôler d'un côté. Ici c'est un contrôle de reset. Je peux les contrôler d'un autre côté. Ici c'est le contrôle de set. Set, ça veut dire mettre la mémoire à 1, reset, la mettre à 0. Donc chaque fois qu'une des portes end va se déclencher, donc une fois qu'on aura fait assez de boucles, ça va venir me mettre à 1 les mémoires. Donc ici, là, c'est la mémoire du 25, ici la mémoire du 40, ici la mémoire du 50. Et donc ça va m'allumer les loupiottes. Ici, en l'occurrence, elles ont toutes été mises à jour, même si c'est pas alimenté, hein, il suffit que ça soit alimenté un coup, c'est des mémoires et c'est bon. Et ici, en réinjectant le signal ici, alors il faut faire attention parce que je vire juste ça. Cette partie-là, c'est encore la partie du RS NOR latch array. Donc il ne faut pas y toucher. Par contre, en rajoutant des repeaters, je force la réinitialisation de la mémoire. Donc si j'alimente cette ligne ici, je réinitialise toutes mes mémoires. C'est-à-dire que là, vous allez voir, tout est allumé. Si j'alimente ici,
bam, alors attends, j'alimente et je désalimente, il suffit juste d'une impulsion. J'ai réinitialisé toutes mes mémoires. Autre chose, donc grosso modo, quand je vais déclencher ce pulse limiteur ici, pour stabiliser mon signal, boum, ça va déclencher les boucles. Donc une fois que j'aurai déclenché ici, pour ça, je le déclenche via cette ligne-là qui arrive de... On va voir après. Mais quand une impulsion arrive d'ici, d'une part, on réinitialise le tableau pour réinitialiser tous les compteurs, et d'autre part, on active le pulse limiteur ici, donc on active le timer. Et d'autre part, j'ai mon coupe-circuit ici, et ce qu'il faut que je fasse, c'est pour éviter que ça tourne indéfiniment, il faut que... J'ai oublié de remettre ça. Il faut que je lève les pistons ici une fois que toutes les boucles ont terminé. Une fois que je suis arrivé au niveau 50, ça sert à rien que mon timer continue à tourner. Je m'en fous de ce qui se passe derrière. Donc dans ce cas-là, ici, qui est la mémoire du niveau 50, j'ai une sortie, toc toc toc, qui court derrière, qui court là, qui court là, qui court là, qui court là, et qui vient, quand la mémoire est mise à 1, cette torche s'éteint, donc, enfin c'est cette torche s'allume plutôt. Donc cette torche s'éteint, donc tout le fil ici s'éteint, donc cette torche s'allume, hop hop hop, ascenseur à torche, et les pistons se rétractent. Et par contre, quand je réinitialise mon compteur, c'est-à-dire quand j'alimente par ici, ça vient réinitialiser toutes les mémoires, dont celle-là. Donc ici, cette torche s'éteint, et du coup, ça réenclenche mes coupes-circuits qui viennent boucler les boucles. Et comme j'ai rajouté, et en même temps, hein, comme on a vu en bas, ça montait pour déclencher le pulse limiteur. J'ai rajouté du délai pour être sûr que les boucles soient bouclées, pour que le coupe-circuit soit déployé avant d'enclencher le pulse enfin avant que le courant arrive dans les boucles. Parce que si le courant arrive dans les boucles et qu'ensuite ça descend, ben j'aurai rien à propager. Donc voilà pour le système du timer. Maintenant, je vais vous laisser d'abord reprendre un peu votre souffle parce que c'est honnêtement, ce circuit-là, c'est le plus compliqué que j'ai fait depuis la salle des potions. Il est même plus compliqué en soi que la salle des potions au niveau du comportement. En revanche, la salle des potions, ce qui a été très très compliqué à faire, c'est de le compacter au maximum. La salle des potions, il est plus compliqué à parcourir parce qu'on a du mal à voir où les fils s'en vont. Mais par contre, au niveau complexité du système en lui-même, pour la ferme à Enderman, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais forcément. Ça a été très rigolo, enfin, rigolo... Oui, si, ça a été sympa, moi j'aime bien ce genre de choses. À réfléchir là-dessus, à savoir comment résoudre les problèmes. J'ai designé au moins 3 ou 4 fois ce circuit ici. Je l'ai designé... Enfin, je l'ai détruit en entier 3 ou 4 fois avant de refaire quelque chose de propre et bien comme je voulais. Parce que je me suis rendu compte de problèmes à certains moments. Donc c'est vraiment un gros truc et c'est pour ça que c'est pas facile à comprendre. Je vais assez vite pour tenir au niveau des temps de vidéo. Pour ceux qui comprennent, tant mieux, comme d'habitude. Pour ceux qui comprennent pas, je peux toujours essayer de réexpliquer certains points. Demandez-moi dans les commentaires, mais c'est difficile à expliquer clairement. Il y a beaucoup de maths, de trucs comme ça là-dedans. Enfin bref. Donc, maintenant que vous avez pris votre souffle, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie, j'ai 2 boutons. J'ai un bouton d'activation globale du système, donc système on, système off. Pour l'instant, on va le mettre sur off. Et j'ai un bouton de déclenchement de collecte. Grosso modo, le système de on-off, qu'est-ce qu'il fait? C'est un coupe-tout, c'est-à-dire que si j'active ici sans que le truc soit sur on... D'ailleurs, je ne l'ai pas implémenté, je crois que ça marche qu'à moitié. Ah si, c'est bon. C'est-à-dire que ça fait rien. La lumière s'allume, c'est joli, mais ça fait rien du tout. J'ai une porte E qui permet de couper le fonctionnement. Pourquoi avoir mis un bouton on-off? C'est pour que, quand je mets sur off, quand je mets sur off, je veux que la zone de réception ici soit ouverte, pour que les Endermen tombent complètement, pour pas avoir une accumulation d'entités. C'est-à-dire qu'ils vont tomber, mourir, il va y avoir des Enderpearls, c'est cool, on s'en fout, elles despawnent au bout de 5 minutes. C'est pour pas avoir de soucis d'entité, parce que si à un moment j'arrive et que, pour une raison X ou Y, je suis plus devant le truc et que le système fonctionne en continu, que je ne puisse pas mettre sur off, ça va tomber, ça finira par friser.
Donc c'est vraiment comme pour les fermes à XP, il y a toujours un bouton on-off. Ça n'empêche pas le spawn, parce que je monte pas jusque là-haut pour mettre de la lumière, mais ça empêche les Endermen de s'accumuler, ils vont mourir. Ensuite, il y a le bouton... Encore désolé pour le téléphone, décidément, comme je m'en suis servi pour la calculette tout à l'heure. Ça c'est encore la faute de Harry Lafranc. Hein. Il a parlé de moi dans sa dernière vidéo, du coup il me ramène plein d'abonnés, vraiment merci à lui. Allez voir ses vidéos, hein, elles sont sympas. J'en profite pour lui faire un peu de pub. Donc, une fois qu'on enclenche le système, qu'est-ce qui se passe? Les boutons ici, c'est pas du sélecteur, c'est simplement des flip-flops tout con. Donc quand on enclenche le système, première chose, on va par ici, on génère un pulse un peu long, j'avais peut-être pas besoin de le mettre aussi long, j'ai voulu stabiliser le système au mieux. Donc on déclenche un pulse qui va réinitialiser ici mon RS Nord Latcharé, donc mon tableau d'indicateur, et qui va aussi aller là-dedans pour envoyer un pulse dans le compteur. Donc grosso modo, quand on appuie sur On, on met en route le timer. D'un autre côté, quand on appuie sur On, on a le courant ici qui continue. Attendez que je dise pas de bêtises, parce que le contrôle, il se fait ici. Voilà. Le courant continue par ici, et ici, il s'éteint. Ça, c'est plus alimenté, donc la torche allume, donc toc, 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 toc. Cette zone-là, c'est alimenté, donc en fait, on ferme la zone de réception. Je vais vous le montrer. Quand j'appuie sur On, alors que je finisse d'expliquer, comme vous voyez, hein, j'ai suivi les fils. Il y a aussi une partie qui part par là, mais ça, c'est uniquement pour avoir une porte E, hein, ici. Une porte E avec l'autre bouton, c'est pour bloquer. Hein, je vous ai dit le fonctionnement de ce bouton-là si le système n'est pas sur On. Donc on s'en fout. Donc si j'appuie sur On, comme j'ai dit, ce qui va se passer, c'est que le timer va se mettre en route et la zone de réception va se fermer. Voilà, il y a un peu de délai, et si on regarde le timer ici, vous allez voir, ça va commencer à clignoter. Voilà, nos boucles tournent, tout fonctionne bien, toutes les boucles sont en route, et il n'y a plus qu'à attendre que les portes End fassent leur boulot. Et comme je pense que l'explication va prendre plus de 5 minutes, vous verrez qu'au bout de 5 minutes, cette lampe-là sera allumée, et au bout de 10, enfin c'est moins de 5 minutes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour arrondir. Enfin bref, ensuite, quand j'appuie sur ce bouton-là, c'est le bouton de récolte. Et c'est là ce dont j'ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est qu'il faut découper toutes les étapes ici. Donc quand j'appuie sur le bouton de récolte, c'est pareil, c'est un flip-flop. Pourquoi? Parce que quand on appuie, ça enclenche la récolte, donc le système qu'il faut, puis ça enclenche aussi le convoyeur. Et quand j'éteins, c'est que ma récolte, c'est bon, c'est terminé, ça éteint le convoyeur. Ça évite de le laisser tourner sans cesse et que ça casse les oreilles. Donc voilà pourquoi j'ai fait un flip-flop. Donc quand on enclenche le flip-flop, ça part de plusieurs côtés. Ici, c'est juste une boucle de forçage de contrôle, je reviendrai après. Surtout, ça part de ce côté-là. Alors, cette torche-là s'éteint, c'est plus alimenté par ici, là, parce que le système est sur On, hein, vous voyez que c'est plus alimenté. Donc ici, cette torche s'allume, on a un pulse limiteur, on a impulsion qui est balancé là-dedans. Et là, tout ce circuit-là, cette partie du circuit-là, c'est tout ce qui est le contrôle des étapes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Première chose que ça va faire, ça va changer le statut de cette mémoire-là, pour garder le truc en mémoire. Donc notre pulse va se transformer en mémoire, donc dès qu'on va avoir de l'alimentation ici, elle va rester en continu jusqu'à ce que cette mémoire se réinitialise. Première chose qui arrive, c'est on a un inverseur. Ça monte ici. Première chose que ça fait, en suivant hein, par rapport au délai, donc, pensez que cette ligne-là, comme l'impulsion est arrivée ici, cette mémoire change, donc cette torche est allumée, donc toute cette ligne-là est allumée. Première chose, ici ça s'éteint, donc via un ascenseur à torche, ici ça s'allume. Ça déclenche toute ma ligne pour décaler mon convoyeur, pour éviter que, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour éviter que les Endermen tombent de 4 blocs. Donc tout ça se décale d'un niveau, donc ils tomberont plus que de 3 blocs. Ensuite, première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est ici. J'ai un peu plus de délai. J'ai une seconde de délai par rapport à cette étape-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient interférer avec ma zone de réception. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, ma zone de réception.
Ça vient forcer par rapport au signal d'en bas, donc ça vient éteindre cette torche, donc ça m'ouvre la zone de réception, ce qui va avoir pour effet que les Endermen tombent dans la zone de collecte. Ensuite, le courant continue par ici, où il y a beaucoup plus de repeaters, il y a un plus gros délai. On a un inverseur, ça monte, ça monte, ça monte. Ça active, re-inverseur, ça active cette rangée de pistons. Donc, ici, ça sera ouvert, donc les Enderman seront tombés. J'ai ces pistons-là qui se déclenchent, donc les Enderman vont se retrouver dans cette ligne-là. Et ma boucle ici, elle revient par ici, elle revient dans la mémoire pour réinitialiser la mémoire. C'est le même comportement que, si vous vous souvenez, ma salle des potions, où j'ai une mémoire qui est mise sur 1, qui part dans une boucle, qui revient et qui a un reset automatique au bout d'un certain temps. Et ici, le reset automatique, il est au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au bout de 9 repeaters. Donc, quand la mémoire se reset, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, première chose, ici, on respecte encore l'ordre des délais. En haut, ça se referme. Je suis en train de faire des gestes en même temps en expliquant, mais vous risquez pas de les voir. Donc ici, ça se referme. Donc pour souvenir, ces pistons seront déployés. Donc vraiment, les Enderman vont se retrouver ici. Attendez, je dis une bêtise. Non, ça se referme pas. Je dis une bêtise. La première chose qui est désalimentée, c'est ici. C'est-à-dire la ceinture du convoyeur. Donc les pistons ici se rétractent. Donc les Endermen qui étaient ici, comme ici ils étaient poussés par les pistons, ils tombent dans ce rail-là. Et il n'y a plus que ce rail-là. Deuxième étape, avec un peu de délai, en haut ça se referme. Ce que j'ai dit précédemment qui était faux. Donc ici ça se referme, ce qui va permettre à ce que tous les autres Endermen qui vont tomber à partir de l'instant où ça va se refermer, ils vont tomber ici, on va pouvoir les exploiter plus tard pour faire un autre enchantement. Donc en grosso modo les Endermen ils se retrouvent ici, hein, ils ont 3 de hauteur donc c'est bon. Ensuite via le délai, c'est la boucle qui suit, on désalimente les pistons de rabattement ici puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'on n'a plus que 2 de hauteur, donc quoi qu'il arrive les Endermen qui seront dans ce couloir là ne pourront pas sauter ici. Et autre chose en parallèle, c'est quand on avait alimenté ici, toc 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 toc, le signal continuait en bas. Il continue ici et il vient activer cette mémoire-là, une autre mémoire. Cette mémoire-là, actuellement, elle est forcée de ce côté, d'une part par le bouton on-off. C'est des sécurités ici, hein. Ça n'a pas un intérêt fort, mais c'est des sécurités. Enfin, cette ligne-là a un intérêt, celle-là par contre c'est de la sécurité pure. Donc, cette mémoire, elle est forcée à être à... On va dire que là, dans le statut à laquelle elle est à 0. Soit par la ligne on-off, soit par cette ligne-là. Et cette ligne-là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le bouton ici de déclenchement. Donc là, j'ai pas déclenché la récolte. Tiens, je vous avais dit qu'au bout de 5 minutes, ça serait allumé. Donc celui-là est allumé, au bout de 10 minutes, celui-là sera allumé. Donc on va sûrement le voir. C'est bien, ça me permet de savoir où j'en suis dans la vidéo. Donc, quand ici, on aura allumé la récolte, cette ligne-là ne sera plus alimentée. Donc, ici, ça sera plus alimenté, ici, ça sera plus alimenté. Donc, cette mémoire restera dans ce statut-là, mais elle sera plus forcée. Et comme d'un autre côté, on a dit que le courant arrivait par ici, on a le courant qui va finir par arriver par là, avec un plus grand délai de tous ces repeaters-là, et qui va changer le statut de cette mémoire-là. Donc, cette mémoire-là va passer à 1. Et en passant à 1, qu'est-ce qui se passe? On a d'une part le courant ici. Ici, ce fil n'est plus alimenté, donc via l'ascenseur à torche. Ici, j'ai une horloge. C'est l'horloge qu'on a vue la dernière fois. Elle est plus... là, elle est inhibée par cette torche-là. Mais comme cette torche-là sera éteinte une fois que ici, ça sera plus alimenté, j'ai mon horloge qui me déclenche. Et donc, en se déclenchant, ça déclenche le convoyeur, qui est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, d'une part, ça déclenche le convoyeur. D'autre part, ici vient un inverseur. J'ai un pulse limiteur derrière. Ça me déclenche une impulsion. Et là, c'est compliqué. Ça me déclenche une impulsion. L'impulsion va partir d'un côté par ici. Je vous explique d'abord ce que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est qu'une fois que j'active la récolte, donc je veux que tous mes Enderman tombent, qu'ils soient mis ric-rac comme il faut, que
le convoyeur se déclenche, mais aussi qu'au-dessus ça se referme, comme on avait dit, pour faire une récolte après. Mais comme ici ça se referme, eh ben, j'ai besoin de réinitialiser mon timer, puisqu'il faut que je sache où j'en suis dans ma prochaine récolte, celle d'après. J'ai pas besoin que le timer... Enfin, j'ai pas besoin il faut absolument que je réinitialise le timer, sinon ça sert à rien, je ne sais pas où j'en serai pour la prochaine récolte. Donc, comme on a dit, quand je déclenche la récolte, ça vient ici et vient un pulse. D'une part, ça part ici, toc toc toc, ça va remonter via un ascenseur à torche, et ici, ça va m'alimenter ce circuit-là qui est cette latch-là. Donc ça va m'allumer cette lumière-là. Pourquoi ça? Parce qu'en m'allumant cette lumière-là, ça s'éteint et ça vient soulever les coupes-circuits. Parce que pour redéclencher mon timer, parce que au moment où j'aurai fait la récolte, le timer ne sera pas forcément arrivé au bout. Si je fais la récolte maintenant, typiquement, le timer il est toujours en train de tourner, mais il faut que je le réinitialise. Donc d'une part, il faut que je lève mes coupes-circuits pour que mes boucles meurent d'elles-mêmes. Donc il faut que je lève le coupe-circuit un certain temps, parce que typiquement si je le lève pile à ce moment-là, bah, vous voyez, le courant continue, et si je le referme avant que le courant soit arrivé jusqu'ici, ça n'aura aucun effet. Donc il faut que je lève mes trucs, mon coupe-circuit, un certain temps, et le certain temps, bah, c'est le nombre de repeaters qu'on a ici, c'est-à-dire 13. Donc d'une part, comme je vous ai dit, j'alimente ma latch qui est ici pour lever mon coupe-circuit. Donc c'est ce circuit-là. D'autre part, j'ai mon courant qui monte ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 repeaters. Sachant qu'ici, j'ai des délais supplémentaires de 1 repeater. Je n'ai pas fait le compte, je suis en train de vite fait en train de faire le compte. Ouais, je ferais mieux d'en rajouter 1 pour les cas extrêmes. Il vaut mieux avoir plus de délais que pas assez. Voilà, j'en profite pour modifier le... On en rajoute 2. Pourquoi? C'est juste parce que je peux pas en faire autant que ce que j'ai là, parce que je vais avoir une certaine latence à cause des torches. Donc, d'une part, ça part là-bas pour lever les coupes-circuits, pour que le signal se meure. D'autre part, il faut que ça redéclenche le timer. Mais il faut que ça redéclenche le timer une fois que le signal sera mort. Donc, une fois qu'on aura attendu assez longtemps. Donc pour ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 repeaters qui sont suffisants puisque là-haut j'ai une boucle de 13. Donc même en prenant en compte, j'ai 4 repeaters pour la latence, c'est suffisant. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent alimenter cette ligne-là, et cette ligne-là, vous la reconnaissez sûrement, c'est celle que j'ai alimentée tout à l'heure en appuyant sur On. Donc c'est-à-dire que d'une part, ça va me réinitialiser toutes mes lignes là, hop, petite parenthèse, ça s'est allumé, donc 10 minutes. Donc d'une part, ça va me réinitialiser tout ma latch arrêt, donc ça va remettre le timer à 0 au niveau de l'éclairage, mais aussi ça va réalimenter ici, donc ça va réenclencher le coupe-circuit. Donc on sera prêt pour lancer le timer. Et d'autre part, donc comme au départ, ça va monter ici et ça va activer le pulse limiteur ici. Et donc, boum, on est reparti pour une session de timing. Donc voilà, ici c'est un peu particulier, hein. C'est un peu compliqué, mais ça permet de réinitialiser le timer. Et une fois que tous mes Endermen sont arrivés au point de récolte, que j'en ai plus dans le circuit, je peux couper le système de récolte. Donc je rappuie une fois dessus, et en rappuyant une fois dessus, je vais réalimenter cette ligne-là. Et donc ça va me remettre à jour cette mémoire-là. Ça va me la reforcer dans l'état actuel qu'elle est. Oh, pardon. Ici, ça va rien faire, ça va pas déclencher une pulse, parce que c'est un pulse limiteur qui fonctionne comme un edge detector. Hein. Ça fonctionne que quand le courant ici, quand la torche passe de 0 à 1 et non de 1 à 0. Donc ici, ça va rien déclencher là-bas. Par contre, ici, ça va plus être alimenté, donc ça va éteindre l'horloge ici, donc ça va éteindre le convoyeur. Application pratique. Vous allez voir, je vais déclencher le convoyeur. Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez voir toutes les étapes, c'est-à-dire d'abord le convoyeur qui se décale, ensuite ça s'ouvre, les Endermen qui tombent, ensuite le rabattement, ensuite ça se remet dans la position comme il faut,
Donc les Endermen tombent bien juste dans le rail de collecte. Pardon. Ensuite, la zone de réception se ferme. Le piston ici se rétracte. Le timer se remet à jour. Et puis c'est tout, juste pour ça. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, ça décale. Ça s'ouvre. Ça décale, ça se referme, ça se met en route, ça, et le timer va se réinitialiser dans quelques instants. Là, c'est normal que tout soit allumé. Voilà, timer réinitialisé, c'est reparti. Donc, il y a quand même un léger décalage. Et pour bien vous montrer que c'est réinitialisé, j'ai les boucles qui tournent. Voilà. Et donc, les Enderman seront guidés, etc., etc., etc. Et quand on a fini, on appuie. Ça éteint le convoyeur, mais ça change rien. Ici, ça tourne toujours. Le timer tourne toujours. On va tourner derrière. Et ça change rien du tout. Et la prochaine fois que j'appuierai dessus, tout se réenclenchera. Maintenant, quand j'éteins le système, ça rouvre ici pour les tuer. Par contre, actuellement, ça ne n'éteint pas les boucles. C'est un système qu'il faut que je rajoute. Quand on met sur off, il faut que je force ça. Pourquoi il faut que je fasse ça? J'ai juste peur de quelque chose. En soi, on s'en fout, parce qu'une fois que les boucles seront terminées, les coupes-circuits se releveront d'eux-mêmes, donc c'est pas un souci. Mais pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai peur que si je me barre et que le monde se décharge, quand je reviendrai ici en chargeant, j'ai peur que j'ai des soucis de repeater frisé. Alors normalement en solo, il n'y a pas le cas, mais en multi, ça arrive très souvent, mais je préfère faire gaffe en solo. Donc grosso modo, il faudra juste que je rajoute, c'est pas grand chose. Je sais pas où je vais pomper ça, mais ça arrive par là, donc grosso modo, même pas. Je vais le faire hors caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Pas grand-chose. Je récupérais le courant ici, qui est la ligne on-off. Je le propage. Ici, je le fais passer à travers ce bloc-là. Toc, 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 toc. Et ici, j'ai légèrement changé. J'ai rajouté un étage. Donc ça, c'était la ligne de contrôle des pistons par rapport à la latch qui est ici. C'est pour les lever quand on est arrivé au bout. Ça contrôle toujours, mais j'étais obligé de descendre d'un cran, donc c'est via un inverseur pour que ça puisse contrôler bien ici. Enfin bref. Là actuellement je suis sur off, les pistons sont relevés, et donc si je mets sur on, voilà, les pistons vont se baisser, puis j'ai mon impulsion qui part, donc c'est bon. Et dès que je me barre et que je mets sur off, voilà, ça lève. Et ça n'empêche toujours pas que si jamais c'est sur on et que je regarde ici. Non, j'ai pas deux impulsions qui se baladent. Et que j'alimente... on va déclencher cette mémoire-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. C'est-à-dire que j'ai déclenché la mémoire ici. J'ai quand même mes coupes-circuits qui sont levés. Question de sécurité, ça aussi. Jusqu'à ce que je redéclenche un coup de ça. Et hop, tout va se réinitialiser comme il faut. Tout se lève, ça commence. Et hop, ça se réinitialise. Ça met un petit peu plus de temps, il y a de la latence, mais c'est compliqué de faire sans latence. C'est pas trop gênant. Voilà, et il faut que je check le temps. J'ai peur que ça soit très avancé pour... Quoi qu'il arrive, je vais faire un 4e épisode parce qu'il faudra que je couvre tout et que je vous montre comment empêcher pour pas que les Endermen spawn, etc. Pour pas qu'ils se téléportent, enfin, pour pas avoir de problème. Il faudrait que je fasse un épisode de plus, mais déjà, je vais regarder là si j'ai le temps de montrer ça en fonctionnement ou pas. Ok, je suis à 1 heure, putain. Donc c'est même pas la peine de vous montrer le système en fonctionnement. On verra ça la prochaine fois. Désolé, c'était que de l'explication aujourd'hui. Je mettrai un gros warning en début d'épisode pour ceux qui aiment pas trop ça. Mais il fallait passer par cette étape-là. Je trouve que c'est quand même sympa comme système. C'est pas dit que... J'allais dire que je refasse des trucs aussi compliqués, mais après la salle des potions, j'avais dit que je referais pas de choses aussi compliquées. Mais c'est plus fort que moi, je crois.
Enfin bref, je doute que vous reproduisiez de tels systèmes. Je vous le conseille et déconseille en même temps. Alors je vous le déconseille parce que c'est quand même compliqué à construire. Euh, En survival, je ne l'ai pas construit pour l'instant. Je tourne l'épisode, je ne l'ai pas construit, donc je vais en chier, ça je le sais. Bon, pour construire en dessous du niveau, c'est pas compliqué, il suffit de faire couler de l'eau et vous descendez. Mais pour construire tout ça, je risque de galérer pas mal. Va falloir que je mine comme un porc parce qu'il y a beaucoup de redstone. Mais je pense que je galérerai moins que construire ça, hein. Ça a pris beaucoup de temps. Même si le circuit est si compliqué, il faudra que je le fasse couche par couche. Enfin bref, ça me concerne. Donc je vous le déconseille pour ça, mais quand même je vous le conseille parce que typiquement, c'est en parcourant ce genre de circuit, en expérimentant, c'est comme ça que vous apprenez la redstone. C'est pas uniquement en regardant des tutos, ce genre de choses. Regarder des tutos, c'est bien, ça vous permet de comprendre un petit peu la logique derrière, de se dire ah ouais tiens ça marche comme ça. Euh, la porte, ça y est, je commence à comprendre. Ça permet de réfléchir, d'avoir des idées aussi d'application. Si vous voyez quelqu'un qui fait un système-là comme ça vous dites, ah ouais, tiens, je pourrais l'appliquer comme ça. Mais le seul moyen de vraiment apprendre la redstone correctement, une fois que vous avez les bases, une fois que vous avez les portes, une fois que vous avez quelques idées derrière, comme les latch arrays, comme les timers, comme ça, il faut construire soi-même. Il faut se dire, tiens, je veux un système qui fait ça, ça, ça. Ici, j'utilise beaucoup de portes standards, des pulse limiters, des endgates, le timer, les RS NOR latch, le convoyeur. Tout ça, c'est des systèmes inventés, mais le plus enrichissant, c'est pas de reconstruire ces systèmes-là, parce qu'ils sont relativement simples au niveau fonctionnement, c'est de les relier, de faire une machine intelligente, c'est-à-dire qui va faire quelque chose dans l'ordre, avec des étapes, qui va réinitialiser des trucs, etc. C'est vraiment ça le plus important, je pense. Et donc c'est en parcourant des systèmes comme ça, en essayant de reconstruire, en essayant de... dites-vous, ah tiens, je vais essayer de me construire pas forcément une usine à XP, ça peut être n'importe quoi comme mécanisme, et qui fait ça, puis ça, puis ça, comment je pourrais faire, etc. C'est comme ça que vous apprendrez à devenir bon en redstone. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché. C'est en foutant les mains dans le cambouis. Il n'y a pas 36 solutions. Et sur ce, on va finir dans mon monde normal pour la fin de cet épisode super long. Exceptionnellement long. C'était pas du tout prévu, mais je voulais faire l'explication à un coup. Donc c'est fait. On se retrouve à la maison dans mon monde normal parce qu'on n'aura pas été du tout pendant cet épisode-là. Et on se retrouve là-bas. Et juste pour vous montrer que j'ai pas fait ça en créatif, hein. Ici je suis bien dans mon LP, maintenant je suis repassé dans mon LP et il n'y a rien malheureusement. Il va falloir que je construise tout. Enfin bref, il y a toujours le bon convoyeur. On se retrouve à la maison, à tout de suite. Et pour finir, on se retrouve... On se retrouve avec des lags, merci Fraps. On se retrouve dans la salle des donateurs. Une petite question d'ailleurs pour ceux qui ont regardé jusque-là. Une question que je me pose. Est-ce que j'ajoute 4 totems ici au coin là? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas laisser comme c'est actuellement avec juste le tour et je continue en faisant des étages au-dessus? Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite encore. Je verrai suivant les premiers retours. Les donateurs, surtout, dites-moi ce que vous en pensez, puisque cette salle vous est dédiée. Donc, merci à Philippe C pour 2,5 €. Et merci à Guillaume L, alias Harry Lafranc. Et merci pour le don, et puis merci aussi... merci beaucoup aussi parce que maintenant, Harry me cite dans ces épisodes quand il reprend certains systèmes. Et grâce à ça, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Grâce à Harry Lafranc, franchement. Grâce à Aznet aussi, depuis que j'ai fait le spécial 1000 abonnés avec lui. Et grosso modo, je sais pas combien il m'a fait gagner, mais rien qu'aujourd'hui, il a parlé de moi dans son épisode. Et boum, 30 abonnés en plus. Donc, merci vraiment beaucoup. Puis en plus... Comme vous l'avez peut-être vu, il y a une nouvelle série Survival Adventure, pardon, qu'on a commencé avec Harry, Banana et Aznet, et donc qu'on diffusera. On ne sait pas encore quand va commencer la diffusion, parce qu'il faut qu'on trouve les bonnes sessions pour jouer ensemble, mais ça va être très sympa. On a déjà tourné quelques épisodes et on s'est vraiment bien marré, donc
Voilà, voilà. Et... On finit avec quoi? Le hasard le dira. Ah bien, j'aime bien celle-là. Putain, faudra que je finisse derrière. C'est bizarre de revenir dans le monde réel. Mais la prochaine fois, on finira la ferme à Enderman. J'espère que ce sera le dernier épisode dessus. J'espère que ça vous aura pas paru trop long. Bon, on fera le bilan la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au lieu de tourner en rond, là. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu jusqu'ici. Ah bah oui, je suis en peaceful. J'ai oublié à cause de l'Ender Ferme. La petite salle des potions. Voilà, à la prochaine.